Dans un pays lointain, à la lisière du désert, se trouvait un royaume dont la beauté et la prospérité faisaient l'envie de tous les voisins. Au centre de ce royaume se dressait un palais somptueux, dominé par de hautes tours dorées et des jardins luxuriants. Dans ce palais vivait une jeune femme du nom de Salma, dont la sagesse et la gentillesse étaient connues de tous. Salma était la confidente de la reine et avait été élevée dans l'art du récit par les plus grands conteurs du royaume. Chaque soir, elle parcourait les jardins illuminés par la lueur des lanternes pour rejoindre la cour royale et partager une nouvelle histoire. Ces récits, toujours captivants, étaient emplis d'aventures, d'enchantements et de profondes leçons de vie. Un soir, alors que le vent emportait le parfum des roses, Salma commença une histoire inspirée d'une légende ancienne. Il y a bien longtemps, commença-t-elle, vivait une jeune femme semblable à la lune dans sa grâce, appelée Léla. Elle possédait un secret, une amulette enchantée qui permettait de comprendre le langage des animaux. Cependant, cet objet précieux ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains car il détenait les secrets du royaume animal et la clé d'une harmonie durable. Léla, curieuse de nature, se promenait souvent dans la forêt voisine pour échanger avec les créatures qui y demeuraient. Un jour, elle apprit par un hibou sage que le sorcier noir, Zarat, cherchait à s'emparer de l'amulette pour ses sombres desseins. Prise de peur, Léla décida de se rendre auprès du roi afin de le prévenir du danger imminent. Le roi, alarmé, dépêcha ses chevaliers afin de protéger Léla et de déjouer les plans de Zarat. Mais ce dernier était rusé. Il employa toutes les ruses possibles pour semer le chaos et distraire les gardiens du royaume. Un matin, profitant d'une tempête, Zarat pénétra dans le palais pour voler l'amulette tant convoitée. Cependant, Léla avait anticipé ce geste audacieux. Elle avait caché l'amulette dans le cœur de la forêt, auprès de l'esprit gardien, un grand lion doré qui veillait sur tous les êtres vivants. Lorsque Zarat tenta de pénétrer cette zone sacrée, le lion se dressa sur son chemin. En ceci réside la beauté de la sagesse, expliqua alors Salma aux membres de la cour émerveillés et captivés par son récit. Car ce n'est pas toujours la force qui l'emporte, mais le courage et la ruse alliés au respect de ce que la nature nous offre. Zarat, confronté à la colère du lion, comprit qu'il avait sous-estimé la profondeur de l'intelligence qui le précédait. Il choisit de renoncer et disparut dans l'ombre, laissant Léla et le royaume en paix. La reine, enchantée par l'histoire de Salma, demanda à cette dernière, chercheuse de cœur et disciple de la sagesse, « Quel est ton souhait ?» Salma répondit avec humilité qu'elle ne désirait rien d'autre que continuer à partager les histoires qui nourrissaient l'âme et l'esprit de son peuple. C'est ainsi que, chaque nuit, Salma poursuivait son œuvre de conteuse, tissant les fils invisibles de la paix et de la compréhension entre les êtres, sur cette terre baignée par les étoiles, là où la magie des contes ne cessait jamais.